Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea et pour cette 14e vidéo, nous aborderons la question de la peur. Comment vaincre la peur? Mais d'abord, commencez par savoir qu'est-ce que la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse ou d'appréhension que l'on éprouve face à un danger, réel ou imaginaire. Alors, quand est-ce qu'un danger est réel? Un danger est réel lorsqu'il est présent. Là, maintenant, immédiatement. Par exemple, je me retrouve face à face avec un lion ou face à une menace armée d'un dangereux criminel. Dans ce cas, la peur peut s'avérer très utile et salutaire parce que le stress qui découle de cette situation est une réponse instinctive de survie qui me pousse à réagir rapidement. Un danger, quand est-ce qu'on peut dire qu'un danger est imaginaire? Lorsque le danger est anticipé, c'est-à-dire projeté dans l'avenir. Il n'est pas présent. Il n'est pas immédiat. Donc, c'est un danger que nous fabriquons dans notre tête. C'est un danger que nous imaginons. Ce danger-là n'existe pas dans la réalité. Exemple, la peur d'attraper une maladie quelconque, la peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de tomber, etc. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur cette peur imaginaire, car c'est elle qui empoisonne notre vie longtemps. Alors, j'ajouterai ceci à la définition de la peur. La peur, c'est l'opposé de l'amour. La peur, c'est tout ce qui n'est pas amour. C'est tout ce qui ne repose pas sur l'amour. C'est tout ce qui ne s'inspire pas de l'amour. Comme il est écrit, l'amour parfait bannit la crainte. Quand on est dans l'amour, on fait confiance à la vie. Parce que l'on sait que la vie ne peut nous offrir que ce qu'il y a de meilleur. Or, la peur est un signal de méfiance et de doute face à la bienveillance et à la générosité de la vie. La peur nous pousse à adopter inconsciemment des attitudes, des comportements, des pensées ou des paroles qui produisent le résultat tant redouté. Par exemple, lorsque tu as peur d'attraper une maladie, tu stresses ton corps. Et ce stress dans ton corps produit des hormones telles que l'adrénaline ou le cortisol. Et si ces hormones sont utiles à court terme, elles peuvent présenter un risque à moyen et à long terme. Et à long terme, lorsque ce stress dépasse le seuil de tolérance de ton organisme, ces hormones minent tes défenses immunitaires, alimentent l'anxiété et favorisent le syndrome d'épuisement chronique. Et avec un système immunitaire affaibli, le champ est libre pour l'apparition de la maladie. Alors se réalisent les propos du célèbre Job de l'Ancien Testament qui sont « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Nous expérimentons alors ce que nous craignons. Lorsque, par exemple, on a peur de perdre son partenaire, son ou sa partenaire, ou son ou sa conjointe, on adopte exactement des comportements qui pousseront le ou la partenaire à nous quitter. Et d'ailleurs, la plupart des divorces et des séparations sont dus à la peur. Dans le cas de la peur de l'abandon, par exemple, il arrive fréquemment que l'on choisisse de quitter l'autre avant que lui nous quitte. Mais la peur ne cause pas que des divorces et des séparations. Non.
Elle est aussi à la base de plusieurs mariages et relations. Beaucoup de couples se sont créés sur la peur de la solitude. Et dans ce cas, même si la relation s'avère toxique par la suite, beaucoup choisissent de s'y accrocher. Lorsqu'elle vous paralyse, la peur peut conduire à des comportements carrément masochistes. Je vous donnerai un autre exemple que je pense résume le mieux la peur imaginaire. C'est l'exemple de l'apprenti cycliste. Parce qu'à partir de cet exemple, on pourrait transposer cet exemple sur toutes les autres situations de peur imaginaire. Les amateurs de vélo connaissent tous cette peur des débutants. Sous l'emprise de la peur, l'apprenti cycliste adopte des comportements qui vont le conduire à expérimenter ce qu'il redoute le plus. C'est quoi? La chute. Par exemple, au lieu de regarder droit devant lui, l'apprenti cycliste regarde ses pieds sur les pédales. Ce qui a pour conséquence son incapacité à maintenir le guidon droit. Et ces deux comportements finissent effectivement par le faire chuter. Et en analysant le comportement de l'apprenti cycliste, nous pouvons comprendre les mécanismes de la peur. Tout d'abord, premièrement, l'apprenti cycliste a peur de tomber parce qu'il anticipe sa chute. Autrement dit, il ne se concentre pas sur le moment présent pendant qu'il tient encore en équilibre et ne profite pas de la vue, par exemple, qui s'offre devant lui. Il choisit, lui, de se projeter dans un instant à venir où il tombe. Vous comprenez donc que le cycliste débutant a peur parce qu'il n'est pas dans l'instant présent. Au lieu de se dire par exemple, oh bravo à moi, j'ai réussi à me maintenir en équilibre sur le vélo. Non, intérieurement, qu'est-ce qu'il se dit? C'est sûr que je vais bientôt me casser la figure et tout le monde va se moquer de moi. Il est donc absorbé par une peur imaginaire car il n'est pas encore tombé. C'est seulement dans sa tête qu'il est persuadé de tomber, pas dans la réalité. Deuxième constat, c'est que dès qu'il tombe, qu'est-ce qui arrive? La peur se volatilise. C'est-à-dire que dès que la chute devient son instant présent, la peur n'a plus sa raison d'être. Cela veut dire que la peur ne peut pas subsister dans l'instant présent. En d'autres termes, l'un des remèdes contre la peur, c'est d'être dans le moment présent. La peur ne peut avoir son emprise sur vous seulement si vous êtes dans l'anticipation et dans la projection d'un événement futur. C'est-à-dire seulement si vous êtes dans votre imagination. Parce que le futur n'est pas la réalité. Seul le moment présent l'est. Vivez dans l'instant présent et vous vaincrez toutes vos peurs. Vous pouvez aussi associer à cela d'autres techniques telles que la relaxation, la respiration et la méditation qui vous permettront de vous reconnecter. En conclusion, une fois que vous parvenez à vous reconnecter à qui vous êtes et à vous ancrer dans l'instant présent, vous retrouvez
votre pouvoir et vous bannirez ainsi la peur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.